Salam alaikum à tous. Cet épisode est peut-être le plus important de tous, mes frères et sœurs. Pour les personnes récemment converties, il faut savoir qu'il y a 5 piliers de l'islam en tout. Nous ne parlons pas ici des piliers de la foi, mais des 5 grands piliers de l'islam. Le premier est l'attestation de foi, qui consiste à dire que l'on atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Le deuxième pilier est la prière, le fait d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Le troisième est de jeûner le mois du Ramadan. Le quatrième est l'aumône aux pauvres. Et le dernier est d'accomplir le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Vous allez à présent vous rendre compte de l'importance des récompenses cachées et des secrets qu'il y a derrière tout ça. Voici le secret des piliers, le secret des piliers, le secret des piliers. Beaucoup de gens pensent qu'une fois tournés vers l'islam, leur vie va devenir difficile, qu'ils ne seront plus libres, qu'ils ne pourront plus rien faire. Et ces fausses idées sont dues principalement à la manipulation des médias. Il est tout à fait compréhensible qu'aujourd'hui, les gens ont des mauvaises pensées de l'islam, vu les mensonges qui sont racontés à la télé. C'est quelque part tout à fait légitime pour eux d'être réticents à cette religion. Mais malheureusement, ils sont complètement endoctrinés par le système et sont à l'opposé de la vérité. Ces gens vivent dans le mensonge. L'islam insiste bien sur le fait que tout le monde est égal. Hommes, femmes, noirs, blancs, asiatiques, arabes, etc. Vous ne trouverez jamais de racisme chez les vrais musulmans. Vous pensez qu'une fois être tourné vers l'islam, vous prenez la mauvaise voie ? En vérité, vous reconnaissez l'évidence et vous ouvrez les yeux. Vous retirez le voile du mensonge qui était devant vous et devenez libre. Libre de vos choix. Libre de ne pas toujours être complètement soumis à ses désirs. De ne pas sans arrêt faire n'importe quoi et de se dire après « Oui, je fais ces bêtises, fumer, boire, etc. M'acheter des vêtements de marque parce que je vais être comme tout le monde, je veux suivre la mode. » On vous impose cela, qu'ils sortent des modes, des styles vestimentaires, qu'ils vont passer à la télé, sur des affiches. Puis ils créent des soi-disant stars, acteurs, chanteurs, etc. qui vont porter ces vêtements et vont vous faire penser que ce sont des exemples pour que vous ayez envie de faire de même. Nous sommes constamment bombardés de pubs. Le fait de justement vous imposer cela a pour but de vous donner une fausse importance. Avec par exemple les sites de réseaux sociaux, etc. Tout le monde affiche toute sa vie sur Facebook, jusque parfois dans les moindres détails, et vous n'avez presque plus de vraie vie sociale. Les gens ne parlent plus que comme ça, par machine. De manière à ce que tout le monde s'éloigne les uns des autres. Que chacun vive enfermé dans sa bulle. Et quand vous apprenez les vrais problèmes du monde, cela ne vous choque pas plus que ça. Parce que vous êtes trop occupé à vos divertissements et occupations. Que penser d'une humanité qui est plus émue lors d'un match de football ou d'un film que pour des enfants et un peuple qui se font bombarder, massacrer et tuer ? Les gens vivent comme à la télé, s'habillent comme à la télé, mangent comme à la télé. Mes frères et sœurs, vous êtes la réalité, et la télé l'illusion. Vous êtes la réalité, et la télé vous êtes la réalité, et la télé l'illusion. Au nom d'Allah, réveillez-vous. Au nom d'Allah, réveillez-vous. Au nom d'Allah, réveillez-vous. Sachez qu'une fois que vous mentionnez l'attestation de foi, Allah vous pardonne tous vos péchés antérieurs, car ils étaient faits quelque part par ignorance hors de l'islam. Mais rappelez-vous que plus tôt vous vous convertirez, plus vous aurez du temps dans votre vie pour commettre des bonnes actions, aider des gens, prier, conseiller vos proches à se tourner vers l'islam. Sachez qu'aucune action n'est négligeable. Le travail d'un musulman est constant. Vous voyez une personne âgée qui a du mal à porter ses courses, aidez-la. Vous voyez une personne qui pousse sa voiture en panne dans la rue, aidez-la. Montrez le bon exemple. N'oubliez pas que nous sommes la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète et ses compagnons couraient derrière les bonnes actions. Certains disaient même que s'ils ne trouvaient pas une bonne action à faire dans la journée, comme par exemple un pauvre à nourrir, etc., ils étaient tristes et avaient peur qu'Allah leur en veuille, dû au fait qu'il ne leur avait pas donné la possibilité de faire une bonne action. Une fois l'attestation faite, efforcez-vous de ne plus vous mettre en colère, de ne plus jamais mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites la vérité, même si elle est amère. » Œuvrez au maximum dans le bien pour avoir, Inch'Allah, les meilleurs niveaux du paradis. Car le paradis se mérite, alors consacrez le plus de temps à faire le bien. Beaucoup de gens négligent malheureusement le second pilier qui est la prière. Pour beaucoup de musulmans, c'est juste « je ne mange pas de porc et je jeûne le mois de Ramadan ». Beaucoup font juste cela parce que c'est une habitude et puis voilà.
Ce n'est pas tellement pour la religion, mais par tradition. Alors que la prière, mes frères et sœurs, est ce qui vous maintient debout. Elle renferme tant de bonheur. Quand on prie avec crainte d'Allah et espoir de sa miséricorde, il y a un véritable bien-être lors de la prière. Saviez-vous qu'au jour du jugement, la toute première chose qui vous sera demandée sera la prière? Avez-vous prié? Alors voulez-vous commencer votre jugement correctement ou voulez-vous déjà débuter avec un manque plus que crucial? Mes frères et sœurs, la prière est le seul pilier de l'islam qui vous rattache à Allah tous les jours. En y réfléchissant, l'attestation de foi, il faut la dire une fois dans sa vie et puis c'est fait, même s'il est tout à fait possible de le redire et c'est d'ailleurs bien évidemment conseillé. Mais une fois qu'on l'a dit, ça y est, le premier pilier est rempli. Aux yeux d'Allah, nous sommes musulmans. Le ramadan ne dure qu'un mois dans l'année, l'aumône ne se fait pas non plus tous les jours, et le pèlerinage doit se faire minimum une fois dans sa vie. Mais quel est le seul pilier qui vous rattache vraiment à Allah tous les jours? La prière. 5 fois par jour, cela vous met en contact avec Allah. Beaucoup de gens demandent « Comment puis-je ne plus commettre de péché ?» Eh bien voilà la réponse, la prière. La prière est l'acte qui vous permet de ne plus commettre de péché. Car quand on la fait 5 fois par jour assidûment, à l'heure, avec sincérité, on pense sans cesse à Allah. Et si on est vraiment sincère avec nous-mêmes, à force de prier, nous allons culpabiliser et arrêter les péchés. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. On doit adapter sa vie aux prières et non adapter ses prières à sa vie. Allah a dit dans le Coran, chapitre 29, verset 45, « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » Parmi les actes les plus aimés d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu fasses la prière en son temps. Parce qu'en fait, cela signifie que c'est Allah qui compte le plus à vos yeux. Peu importe ce que tu es en train de faire à ce moment, tu le délaisses pour la prière. Donc, quoi qu'était ton occupation, Allah passe devant celle-ci. Allah passe devant celle-ci. Allah passe devant celle-ci. Beaucoup de gens, malheureusement, font leur prière sans véritable concentration. Ils voient ça comme une contrainte et essayent de la faire la plus vite possible pour s'en débarrasser. Et c'est justement pour ça qu'ils ne trouvent pas de vraie spiritualité et de plaisir. À regarder certaines personnes faire la prière, on dirait qu'ils font presque du sport, tellement ils vont vite. Et puis vous avez tendance à aller tellement vite que bien souvent vous avez encore la tête à ce que vous faisiez avant. Par exemple, vous étiez en train de jouer à un jeu précédemment, ou bien vous étiez en train de travailler, et là vous arrêtez et vous allez prier immédiatement. Et finalement, bien souvent, vous avez encore la tête au travail. Vous récitez les paroles de la prière, mais votre tête pense encore à ce qu'elle faisait avant. Souvent, lors de la prière, on est là et on se dit « Mince, j'ai oublié de faire ça » ou « Je devais appeler cette personne », etc. Et finalement, votre esprit n'est pas du tout concentré sur ce qu'il fait. Voici un conseil, mes frères et sœurs, qui peut peut-être vous aider pour être plus concentré. Attention, cela n'est pas du tout une obligation, ce n'est simplement qu'un conseil. Donc, quand vous arrêtez votre occupation pour aller prier, eh bien, arrêtez-vous 2 minutes plus tôt et essayez de vider un peu votre esprit, de manière à évacuer les pensées qui vont vous perturber lors de votre prière. Quand vous la commencez, la première chose que l'on dit est « Allahu Akbar », qui veut dire « Allah est le plus grand ». Allah est le plus grand. Cela veut dire qu'Allah est plus grand que votre travail, plus grand que vos occupations, plus grand que vos problèmes, que quoi que ce soit que vous ayez en tête. Donc ça y est, à partir de maintenant, vous êtes dans votre prière. Vous devez faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous, comme si vous rentriez un peu dans une sphère invisible qui vous écarte du monde actuel. Et une fois votre prière finie, vous vous rebranchez et revenez à votre vie. Mais pendant ces 5 minutes de prière, il n'y a plus que vous et Allah. Il n'y a plus que vous et Allah. Essayez également au maximum quand vous priez de vous isoler. Fermez la porte de la pièce de manière à ne pas être gêné par les bruits extérieurs, etc. Car quand la concentration est vraiment là, la prière prend un tout autre aspect et devient vraiment incroyable. Vous ressentirez que vous réalisez vraiment votre devoir envers Allah, et vous aurez une réelle satisfaction d'avoir accompli cela. C'est une quiétude pour l'esprit. Et sincèrement, une prière ne dure que 5 minutes, alors soyons concentrés, au moins ces 5 minutes. Allah ne mérite-t-il pas cela? Malheureusement aussi, beaucoup de gens ne font pas trop leur prière à l'heure et se retrouvent le soir à devoir faire les 5 prières en même temps. Alors forcément, avec la fatigue, vous n'avez aucune motivation et vous allez bâcler vos prières. Et comment voulez-vous apprécier après? Vous allez avoir l'impression que celle-ci est une véritable contrainte. Et au fil du temps, vous risquez de ne plus supporter et de délaisser la prière. Si vous en avez la volonté, n'hésitez pas également à faire des prières supplémentaires. Car au jour du jugement, Allah demandera aux serviteurs « Voyons les prières supplémentaires ». Et celles-ci rattraperont peut-être les prières obligatoires qui ont été négligées et faites rapidement. Donc, tout acte supplémentaire, cachez-le. Que ce soit une aumône, aider quelqu'un, une prière, ne le dites à personne. Ne vous vantez surtout pas.
Le musulman pieux est quelqu'un de humble qui n'a pas d'orgueil et de fierté dans le cœur. Faites vos actions pour Allah et uniquement pour lui. Mes frères et sœurs, qui était la meilleure personne pour nous donner un conseil en religion? C'était bien évidemment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a reçu la révélation. Et le prophète nous a bien dit: je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Par là, il faut comprendre qu'il a déclaré: je vous en supplie, je vous en conjure, n'abandonnez pas la prière. Comme si c'était peut-être celle-ci qui nous sauverait de l'enfer. Car comme il a été dit, la prière est le seul pilier qui tous les jours nous relie à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une fois là-haut, aucun musulman ne voudra revenir sur terre, sauf pour prier plus. Donc la chose pour laquelle on aurait envie de revenir serait de faire une prière supplémentaire. Alors mes frères et sœurs, ne négligez jamais une prière. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous vous prosternez lors de votre prière, vous perdez des péchés. Le prophète nous a dit que lorsque le serviteur se prosterne, les péchés tombent de ses épaules. À savoir également qu'à la base, le nombre de prières devait être de 50 par jour. Imaginez-vous, cela semble impossible, parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'occupations que cela semble prendre trop de temps, alors qu'en réalité, le but de cette vie est la religion. Mais Allah a réduit le nombre de prières obligatoires de 50 à 5. Si je vous dis cela, c'est parce que toute personne qui prie ces 5 prières obligatoires à l'heure aura la récompense de 50 prières. Mais uniquement si les 5 prières sont faites à l'heure. Regardez à quel point Allah donne des récompenses immenses à celui qui cherche à être pieux. Donc vraiment, comme le meilleur des hommes l'a dit, je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Elle était aussi la dernière action recommandée par le messager d'Allah avant sa mort. Il y a 2 choses de difficiles dans la religion. La première, la conversion, donc le fait d'accepter la vérité avec le début de la pratique. Et la deuxième chose difficile est de rester assidu au fil du temps. Et la deuxième est bien souvent la plus dure. Car au début, on apprend et on est motivé, et puis par le temps, cela s'efface. Donc faites toujours attention que votre prière et votre religion ne deviennent pas une routine, une habitude, car vous perdrez votre concentration et votre foi s'affaiblira. Les rappels, mes frères et sœurs, sont justement là pour augmenter votre foi. Allah a dit, le rappel profite aux croyants. Car le temps peut être notre ennemi. Avec le temps, vous vous habituez et perdez votre concentration et votre sincérité. Allah a d'ailleurs dit dans le Coran, chapitre 103, versets 1 à 3, « Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » C'est pour cela qu'il faut des rappels. Donc la prière, comme la religion, doit être entretenue. Sinon, cela devient une routine et vous éloigne d'une bonne pratique. Le troisième pilier, l'aumône aux pauvres, a plusieurs buts. Sachez qu'en fait, il est du devoir du musulman de donner un tout petit pourcentage de ce qu'il a gagné une fois par an. Donc bien évidemment, ce n'est obligatoire que si vous gagnez de l'argent et que vous en avez assez pour vivre. Mais sachez que si tout le monde le faisait et donnait une infime partie de ce qu'il gagne une fois par an, eh bien il n'y aurait plus du tout de pauvres sur terre. Plus de personnes qui meurent de faim, de soif, etc. Rappelez-vous la chance que nous avons de pouvoir dormir au chaud sous une couette quand certains dorment dans le froid dehors. Rappelez-vous la chance que nous avons de pouvoir manger ce que nous aimons quand certains doivent manger des restes qu'ils trouvent par terre ou dans les poubelles. Rappelez-vous aussi la chance que nous avons, lorsqu'on a soif, d'avoir simplement à bouger la main et ouvrir le robinet, quand certains marchent des kilomètres pour avoir de l'eau dans un puits, ou bien même lorsqu'ils sont obligés de boire de l'eau de pluie dans les flaques, etc. Pensez à eux quand vous vous couchez le soir sur un matelas et que eux sont à même le sol. Ils n'ont pas d'oreiller ou tout le confort que nous possédons. Des gens disent « Oui, mais quand on voit des pauvres dans la rue, on ne sait jamais trop si on doit leur donner. » Car peut-être qu'avec l'argent, ils vont s'acheter de l'alcool ou des cigarettes. Mais ça, mes frères et sœurs, vous n'y êtes pour rien. L'important est qu'aux yeux d'Allah, vous avez fait votre don. Nous, notre devoir, c'est de donner. Ce n'est pas vous qui achetez de mauvaises choses. Vous faites simplement le bien. Et puis, tous les pauvres ne font pas ça. Certaines personnes s'achètent vraiment à manger, à boire, etc. Parce que, imaginez que tout le monde réagisse comme ça. Que tout le monde se dise « Non, je ne donne pas, car je ne sais pas ce qu'il va faire avec. » Eh bien, dans ce cas, personne n'aidera jamais ceux qui sont vraiment dans le besoin. N'oubliez pas que vous donnez pour Allah. Vous, votre travail s'arrête à donner. Voulez-vous faire partie de l'aide et de la solution, ou de la méfiance et de l'inaction? Sachez que nous allons, Inch'Allah, peut-être bientôt commencer une aide humanitaire. Nous sommes en contact avec des zones en Afrique où vivent des gens qui sont dans un profond besoin. Et donc, nous organiserons des collectes de dons par Internet à qui voudra participer. Nous allons bientôt, Inch'Allah, nous rendre sur place et tout filmer, pour que vous puissiez vous rendre compte de vos propres yeux de la difficulté que vivent ces gens. Et comme nous savons que beaucoup de personnes disent qu'ils ne savent pas souvent à qui faire une aumône, eh bien nous allons peut-être vous donner l'occasion, Inch'Allah, de réaliser cela. De plus que comme il est dit, tout sera filmé.
pour que vous vous rendriez bien compte des personnes que vous aidez. Nous vous tiendrons au courant de tout, Inch'Allah. Mais il est de notre devoir d'aider au maximum ceux qui sont dans le besoin. Alors mes frères et sœurs, quand vous voyez des pauvres dans la rue, n'hésitez pas à donner un peu. Ne serait-ce qu'1 ou 2 euros. Chacun fait en fonction de ce qu'il a. Mais ne négligez pas d'aider quelqu'un. Le musulman a la responsabilité d'aider son prochain. Le musulman a la responsabilité d'aider son prochain. Le musulman a la responsabilité d'aider son prochain. Et toujours, lorsque vous donnez, faites en sorte de ne le dire à personne. Vous donnez pour Allah. Sachez que l'aumône éloigne de l'avarice, car quand on s'habitue à donner un petit peu de temps en temps, notre cœur se détache donc de vouloir toujours tout garder pour soi. Et le fait de donner aux pauvres nous lave des péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Le 4e pilier, le ramadan, consiste donc bien évidemment à se retenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles à partir de la première prière jusqu'au coucher du soleil. Comme il a été expliqué dans l'épisode 4 de la saison 1, le ramadan est excellent pour la santé. Celui-ci repose le corps et lui permet de se débarrasser plus facilement de ses déchets. Cela désencrasse l'estomac, les intestins, le foie, etc. Il faut savoir aussi que nous ne nous privons pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour Allah. Nous nous privons aussi pour lui. C'est le fait de lui montrer que nous sommes capables de nous retenir, d'avoir un réel combat contre nos passions. Cela apprend donc à ceux qui ont du mal à se retenir des relations sexuelles illicites que cela est tout à fait possible. Le but du ramadan est de réaugmenter votre foi et de vous rapprocher d'Allah. Ceux qui ne voient dans le ramadan qu'une difficulté n'ont malheureusement pas saisi la chance qu'est le ramadan et les récompenses qui s'y cachent. Le prophète a déclaré qu'Allah lui-même a dit « Le jeûne est pour moi et je donne une récompense pour cela. Un homme abandonne sa passion sexuelle, sa nourriture et sa boisson par amour pour moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Mes frères et sœurs, comprenez bien ces mots. À quoi sert un bouclier? À se protéger, non? Donc jeûner vous protège de l'enfer. Jeûner vous protège de l'enfer. Rappelez-vous aussi de l'épisode que nous avons fait sur la vie après la mort, qui est un des 2 bonus de la saison 1. Rappelez-vous qu'il y a une des portes du paradis qui est uniquement destinée aux jeûneurs. Imaginez-vous là-haut et regardez devant vous des gens y rentrer et avoir une récompense inimaginable, tandis que vous n'y rentrez pas. Tout ça parce que vous avez été trop faible, trop soumis à vos désirs physiques, et donc que vous n'avez pas jeûné. Perdre cette immense récompense juste pour ça, parce que vos passions ont pris le dessus sur votre raison. Parce que vos passions ont pris le dessus sur votre raison. Rappelez-vous la différence entre les animaux et l'homme. Nous avons l'intelligence, alors ne nous comportons pas comme des animaux à suivre ses instincts. Rappelez-vous de la comparaison qu'Allah nous a donnée. Il nous est expliqué que l'être humain peut être mieux qu'un ange ou pire qu'un animal. Pourquoi? Parce que nous avons le choix sur terre, nous avons le libre arbitre. Un ange, lui, est obligé d'obéir à Allah, il ne peut faire du mal. Et un animal, lui, suivra toujours son instinct. Il ne changera pas dans sa tête. Il est plus ou moins programmé comme cela et ne change pas. Donc un homme qui suit sans cesse ses passions sans réfléchir est pire qu'un animal, car il avait la possibilité de réfléchir, mais ne l'a pas fait. Par contre, s'il se contrôle et ne se livre pas à tous ses désirs, alors il sera meilleur qu'un ange, car il avait la possibilité de faire du mal, contrairement à un ange, mais s'est retenu et ne l'a pas fait. Mes frères et sœurs, voulez-vous au jour du jugement, aux yeux d'Allah, être meilleur qu'un ange? Prouvez à Allah que vous vous contrôlez et que vous êtes maître de vous-même. Vraiment, pour l'amour d'Allah, cessez une bonne fois pour toutes les relations illicites, l'alcool, la cigarette, les boîtes de nuit, les jeux d'argent, les insultes, le non-respect aux proches, etc. Changez et restez définitivement sur la voie du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez sa sunna, son exemple de vie. Quand quelqu'un jeûne sincèrement par amour pour Allah, le ramadan ne lui semble pas si difficile. Et pour répondre à toutes les personnes qui disent que ce n'est pas bien, car quand on est malade, on ne peut pas prendre de médicaments, etc., sachez bien qu'il ne faut pas jeûner lorsque l'on est malade. Le jeûne n'est obligatoire que lorsque nous sommes en condition de le faire. Allah nous a bien évidemment permis de rompre le jeûne lorsqu'on ne se sent pas bien, que l'on est malade, etc. Allah nous a bien dit « nulle contrainte en religion ». Il est également dit dans le Coran, chapitre 2, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous ». Il y a énormément d'autres récompenses derrière ce mois de Ramadan, et les gens ne s'en rendent pas compte, car le prophète a dit « Si seulement ma communauté savait ce qu'est le Ramadan, elle aurait souhaité que toute l'année soit Ramadan ». Le tout dernier pilier est donc le pèlerinage à la Mecque.
Tout musulman qui a une foi sincère rêve d'y aller un jour. Avant de commencer et d'expliquer, sachez que comme pour le ramadan, le pèlerinage à la Mecque n'est obligatoire si et uniquement si vous en avez les capacités physiques et financières. Donc quiconque n'a pas assez d'argent pour faire le voyage ou n'en est pas capable physiquement n'a pas à le faire. Maintenant, n'oubliez pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans votre cœur et sait réellement qui n'a pas les moyens de réaliser le pèlerinage. C'est en grande partie à la Mecque, mes frères et sœurs, que le prophète a vécu. C'est là-bas même que celui-ci priait et expliquait l'islam aux gens. Lorsqu'on fait le pèlerinage, tout le monde doit être habillé de la même manière. Il n'y a plus de pauvres ou de riches, on ne les différencie plus. C'est comme on pourrait dire une parcelle de l'au-delà. Il y a une sensation indescriptible de lorsque vous arrivez et que vous voyez la Kaaba et ces millions de gens qui viennent de toute la planète pour venir remercier notre Créateur. C'est de notre devoir de nous y rendre au moins une fois. Et la récompense qui est derrière est incroyable. Le prophète a dit que parmi les meilleures actions que l'on puisse faire, il y a le fait de faire un pèlerinage sincère envers Allah. Attention, écoutez bien mes frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pèlerinage sincère n'a d'autre récompense que le paradis. » Il a également dit « Celui qui accomplit le pèlerinage sans proférer des paroles obscènes ni commettre des actes indécents sort de son pèlerinage aussi innocent que le jour de sa naissance. » Et comment sortons-nous le jour de notre naissance? Sans aucun péché. Cela veut dire que le pèlerinage nous lave de tous nos péchés. Maintenant attention, sachez qu'Allah ne donne pas forcément l'occasion à tout le monde d'aller au pèlerinage. C'est quelque chose qui se mérite, et ces récompenses ne sont valables qu'à ceux qui sont bien évidemment sincères dans leur foi. Pas à ceux qui viennent réaliser leur pèlerinage en vitesse, sans concentration, et repartent dans leur pays recommencer leurs péchés. Mais il y a là-bas la sensation d'être égal avec tout le monde. Plus de fierté et de richesse, tout le monde est là pour prier envers notre Créateur. La Kaaba est considérée comme la maison sacrée. Ne perdez surtout pas l'occasion d'y aller si vous en avez la possibilité. Maintenant, pour terminer ce dernier épisode de la Voie éternelle, je souhaiterais partager avec vous ce rappel. Allah dit dans le Coran, chapitre 8, verset 21, « Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. » Allah parle dans ce verset de l'action d'écouter. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Ce verset a une profonde implication sur le genre d'auditeurs que nous sommes. De nos jours, nous regardons les médias, nous écoutons de la musique, pendant que parfois nos parents nous parlent. Nous recevons plusieurs informations en même temps sans vraiment prêter attention à l'une d'elles. Beaucoup de gens des fois écoutent un rappel religieux tout en regardant leur portable, envoyant des SMS, allant sur Facebook. Vous n'écoutez qu'à moitié. Nous devons devenir des gens qui prêtons toute notre attention, surtout lorsqu'il s'agit d'un rappel sur l'islam. À l'école, le prof va parfois dire « Éteins ton téléphone, concentre-toi, écoute ». Cela pour avoir une meilleure compréhension. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'entendre ne veut pas forcément dire écouter. Quand vous regardez nos vidéos, vous entendez certes, mais écoutez-vous vraiment? Quand vous écoutez vraiment, cela veut dire que vous avez pris le conseil qui vous a été donné. L'avez-vous appliqué dans votre vie? Y a-t-il eu du changement, vous comprenez? Entendre ne veut pas forcément dire écouter. Donc parfois, lorsqu'on vous donne un conseil, ne soyez pas de ceux qui disent « Oui, je sais, j'ai déjà entendu », mais cela n'a en fait rien changé en vous. Lorsqu'un policier vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Lorsqu'un docteur vous dit « Prenez ces médicaments, sinon vous ne guérirez pas », vous le faites. Vous entendez et vous mettez en pratique. Là, vous écoutez votre médecin. Et ça, c'est important mes frères et sœurs. Il y a une immense différence entre savoir et agir en tant que tel. Oui, vous savez des choses, mais agissez-vous en fonction. Quand des fois on vous dit « Écoutez ces paroles », ok, vous les écoutez. Mais quand par exemple un père dispute son fils car il n'a pas fait ce qu'il lui avait dit, le père va alors lui dire « Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit ?» Entendre, ce n'est pas écouter. Et c'est pour cela qu'Allah a dit « Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. » Nous avons une intelligence, alors soyons de ceux qui écoutent, entendent et mettent en pratique. Soyons de ceux qui servent à apprendre aux autres. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour l'humanité entière. Mais une fois sa vie terminée, c'est à nous de transmettre ce que le prophète a dit. Allah nous a laissé le Coran et le préserve pour l'humanité. Mais l'islam repose aussi sur la sunna du prophète. Et le prophète n'était pas immortel. Nous avons tous un rôle à jouer. Donc le jour du jugement, lorsqu'Allah demandera au prophète « As-tu transmis ton message ?» Il dira « Oui, je l'ai fait ». Puis Allah demandera aux futures générations comme la nôtre s'ils ont reçu le message, et il se peut que certains disent non. Et qui sera alors entre les deux? Nous. Puis Allah se tournera donc vers nous, les musulmans, et dira « Avez-vous transmis le message de votre messager ?» Et qu'aurons-nous comme réponse?
On était plutôt occupés, on n'avait pas trop le temps, on regardait la télé, l'ordinateur, l'iPhone, etc. Saviez-vous que là-haut, les gens que vous fréquentiez ici-bas et à qui vous n'avez pas parlé de l'islam viendront vous voir et vous le reprocheront. Ils vous diront, vous saviez que ce jour-là allait arriver, que le jugement viendrait, que l'enfer nous attendrait. Alors pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé? Si vous ne leur en parlez pas et que vous vous en fichez, indirectement, cela veut dire que vous êtes d'accord pour que ces gens aillent en enfer. Bien évidemment, on ne peut pas expliquer l'islam à tout le monde, mais nous sommes 1,7 milliard de musulmans sur Terre. Le calcul est rapide. Si chaque musulman guidait ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, eh bien l'humanité entière pourrait être sauvée. Donc n'hésitez pas à parler aux gens de l'islam, et toujours de la manière la plus convenable possible. Après, si ces personnes ne veulent rien entendre, c'est autre chose. Mais au moins vous avez fait votre devoir, vous avez fait votre devoir, vous avez fait votre devoir. Nous ne disons pas que ça y est, vous devez tous sortir de chez vous et devenir des prédicateurs de l'islam et donner des discours, etc. Mais il y a plusieurs manières de montrer ce qu'est l'islam. Et vous pouvez au moins le montrer à travers votre comportement. Soyez des exemples à suivre, devenez agréable, poli avec tout le monde, serviable, que les gens se disent « Mais dis donc, tu as changé depuis que tu es assidu dans la religion, tu es devenu quelqu'un de vraiment bien ». Et là, à ce moment, soyez fiers de répondre « Oui, car c'est ma religion qui me le demande. C'est ça l'islam ». Et ça, mes frères et sœurs, cela fait réfléchir les gens. Nous espérons que cette 3e saison vous a été utile et que suite à cela, votre comportement s'améliorera et que vous délaisserez sincèrement les péchés. Rappelez-vous que le bon comportement est la priorité du musulman. On a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait le plus accéder au paradis? Il répondit, la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement.